Alors, qu'est-ce que le numérique a changé dans vos vies? Déjà à titre personnel et puis peut-être dans un second temps dans des lieux peut-être plus associatifs ou, Pour moi, ça qui m'a changé, ça fait depuis longtemps que j'en fais. Ouais, ça fait moi, depuis le début de l'Internet, 25 ans. Alors, c'est indispensable à l'heure actuelle. Qu'est-ce que ça a changé? Tu l'utilises dans quel cadre, par exemple? Pour les mails, pour de la visio. Moi, la visio, c'est indispensable pour moi parce que j'ai beaucoup d'amis à Rennes, bien sûr, dans la région. Mais ma famille, c'est dans le sud. Alors, je communique avec mes trois grandes filles. Des fois, on communique en visio. Et toi, Vincent, est-ce que dans le cadre privé, tu utilises la visio ou l'outil numérique? Alors moi, j'utilise avec ma filleule, avec d'autres associations. J'utilise pas fréquemment, c'est selon les besoins. Est-ce que ça a été difficile pour vous d'utiliser l'outil numérique? Est-ce que vous avez rencontré une difficulté à un moment donné avec cet outil-là? Oui, au début, c'est dur quand on ne connaît pas. Et en quoi, justement, qu'est-ce que tu as trouvé difficile? Il faut savoir s'en servir déjà. C'est pas donné à tout le monde. Il faut avoir le matériel. Quand on ne l'a pas... Et toi, Arnold? Je confirme ce qu'il dit Vincent. Parce que nous, on est quand même une personne de cet âge. Ouais, on n'est pas jeune quand même. Nous, il nous faut du certain temps pour pouvoir apprendre à se servir des logiciels. Alors, ces derniers jours, je me suis servi de Zoom pour faire de la visio. C'était un peu compliqué pour moi, mais après, c'est bon quoi. Dans le cadre associatif, tu citais les GEM par exemple, on l'a utilisé dans le cadre du CRPA. Est-ce que vous avez trouvé ça commode, pas très commode? Qu'est-ce qui a été facile ou moins facile pour vous? Alors c'est pratique dans le cadre où on ne peut pas se rencontrer, comme la période du Covid par exemple. Sinon c'est quand même mieux quand on peut se voir face à face, quoi. C'est plus convivial. C'est plus convivial, voilà. Ce cadre-là, donc dans des visios avec des personnes qui sont sur d'autres territoires où il n'y a pas d'autre choix que la visio, est-ce qu'il y a des difficultés particulières pour utiliser un logiciel ou un autre? Quand vous recevez l'invitation, qu'est-ce qui vous semble plus ou moins facile? Moi, je trouve que le Zoom qu'on a utilisé pour l'inter-CPR est plus compliqué par rapport à deux autres que Teams. Oui, on a utilisé WhatsApp, Teams et Zoom. C'est plus facile, cela. Qu'est-ce qui t'a semblé difficile du coup? Le Zoom, parce qu'il y a plusieurs tableaux de personnes. Il y en a un qui parle, il se trouve de l'autre côté, et ainsi de suite. Donc après, on dit, c'est pas fait pareil, quoi. Oui. C'est ça qui m'a mis en difficulté un petit peu. Et est-ce qu'il vous semblerait important d'avoir un temps peut-être de préparation pour manipuler? Oui, manipuler, ça, oui. Voilà. C'est compliqué quand on est tout seul parce que je ne sais pas si tu te rappelles la dernière fois qu'on a eu une réunion, c'était, enfin je ne sais plus, j'arrivais pas à me connecter, je suis arrivé trop tard, enfin en plein milieu quoi. Et ben, pour savoir ce qui s'est dit avant, c'est pas facile. Donc si on résume les freins qui viennent un peu empêcher l'usage du numérique, donc vous avez abordé l'accès, le fait de pouvoir accéder aux outils, le fait de pouvoir se connecter à temps, de ne pas avoir de problème qui fasse arriver en retard à une réunion ou louper une réunion. Sur l'accès, est-ce que vous voulez en dire davantage? Est-ce que vous connaissez des personnes autour de vous qui ont des difficultés à accéder aux outils peut-être? Moi, oui. Et puis il y a des personnes qui ont Internet comme moi. D'autres n'ont rien. Pas de table, pas d'ordinateur, pas d'internet. Donc, Et est-ce que vous connaissez des solutions qui peuvent exister pour les personnes qui n'ont pas accès au matériel dans les structures dans lesquelles vous êtes accueillis éventuellement, ou dans des structures municipales Il y a la médiathèque, maintenant. On ne peut plus aller parce que c'est à cause du Covid. Sinon, il y a la médiathèque. Oui, il y a quand même des choses comme ça que vous pouvez... des solutions qui peuvent être diffusées. Oui, moi je fais partie du comité de résidents de la maison Allée, là. Et c'est moi qui ai eu l'idée de demander si c'est possible de voir un coin informatique dans la salle commune. D'accord. Ça a été accordé. Ah, super. Un autre aspect qu'on n'a pas encore abordé, c'est la question des moyens pour accéder à ces outils-là et aux applications. Comment vous faites, vous? Est-ce que vous avez connaissance de moyens pour faciliter l'accès au numérique? Et il y a le coût, le matériel coûte cher.
Et l'accès à Internet coûte cher aussi. C'est pas donné à tout le monde. Je prends un exemple de ma voisine, elle est étudiante, hein, elle ne touche pas de masse, elle touche 200 € par mois. Internet, c'est pas possible pour elle. C'est un trop gros budget. Donc, elle vient chez moi pour se connecter. Parce que moi, chez Internet, que ce soit pour moi tout seul ou à deux, c'est le même prix pour moi. La solidarité interpersonnelle qui peut jouer. Moi, ça, je peux me le permettre, mais j'ai des voisins. C'est les 5 personnes, il n'y en a qu'un seul qui a Internet. Les autres, c'est trop, le budget est trop, c'est trop cher. Il n'y a pas de moyen. D'accord. Et il n'y a pas de mutualisation dans le... Non, non. Je parle de Floriane et Camille, mes deux filles. Les autres, qui sont étudiantes à Rennes. Et dans la bourse. C'est moi qui paye leur Internet chez eux. C'est trop cher pour eux. Et est-ce que vous avez entendu parler de dispositifs ou de moyens pour accéder au moins au matériel? À Pontivy, il y a une association qui récupère du matériel, comme le conseil général, de l'ancien matériel, qui nettoie, qui remettent à jour, et qui soit prête ou donne à des personnes qui n'ont pas les moyens. C'est bien comme astuce, ça permet de ne pas gaspiller, de ne pas jeter, hein, parce que ça resserre après tout. Hein. Et peut-être juste faire une petite parenthèse CRPA pour dire que pour les délégués du CRPA, il y a la possibilité d'accéder à du prêt d'ordinateur et de téléphone pour pouvoir assurer vos mandats. Oui, entre autres un téléphone. Et dans le cadre de ce même mandat CRPA, vous avez aussi pu avoir une formation avec l'association Défi dans le Morbihan, justement. En termes d'accompagnement social ou d'accompagnement pour des rendez-vous médicaux ou des rendez-vous d'accompagnement social, est-ce que vous avez eu à utiliser le numérique? Oui. Alors, je trouve ça bien et pas bien en même temps. Parce qu'il n'y a pas, entre autres, les rendez-vous médicaux par webcam. On n'a pas la consultation. On n'a pas le check-up. On a juste le médecin, il nous regarde, il ne nous consulte pas. C'est pas évident. Et puis il nous envoie l'ordonnance par téléphone, par texto. On n'a plus qu'à aller voir le pharmacien, il nous scanne le texto, puis voilà quoi. C'est pas facile. Quand je souhaite prendre mon rendez-vous avec mon médecin généraliste, c'est pas par visio. Je fais par docteur ou je lui téléphone. Il me répond tout aussitôt. Et en termes d'accompagnement social, est-ce que vous avez pu avoir aussi des rendez-vous qui étaient avant en présentiel et qui se sont déplacés en visio? Maintenant, tout se fait par mail ou par visio. Alors, moi, ma curatrice, ça doit faire 1 an, je ne l'ai pas vue. Ah oui. En face à face, quoi. C'est soit par mail, soit par visio, mais sinon, je pourrais même plus vous dire, je ne saurais même pas la reconnaître dans la rue. C'était pareil pour moi, parce que moi, quand j'ai pas, moi, je suis que secrétaire de droit français. Quand je fais des mails, elle me répond tout. Des fois, de 3 jours. D'accord. Voilà. C'est même important qu'eux-mêmes sachent s'en servir. Parce que je vois, c'est une anecdote, j'ai ma curatrice, elle a horreur d'Internet, tout ce qui est Internet, elle a horreur de ça. Elle est à l'ancienne, elle. Et elle a appris à utiliser le logiciel que eux ils se servent en intranet, non, c'est ça, non? Et sinon, le reste, rien, quoi. D'accord. Ouais. Donc pour elle aussi, c'est compliqué. Oui. Et ça prend de la place dans votre accompagnement? Oui. Oui. Le fait qu'elle se sente pas à l'aise avec l'outil, tu sens du coup c'est du temps aussi où vous échangez pas. Et est-ce que ça pose des difficultés particulières ou est-ce qu'il y a au contraire des choses qui ont été simplifiées par cet échange en numérique, par le numérique? Déjà, il n'y a plus besoin de se déplacer maintenant. C'est une des pratiques de la chose. Mais l'inconvénient, c'est qu'on ne se voit pas. Quand on a des papiers à faire ou rien qu'à signer, on ne peut pas signer à travers l'écran. Non. Maintenant, il y a la signature électronique, mais nous, on n'en a pas. Et à moins de la mandater pour signer pour nous, mais... non. Ça fait comment? Donc là, on est dans une période où on subit un petit peu l'obligation d'avoir à faire des visios parce qu'il y a le Covid et que c'est souvent, on n'a pas vraiment le choix. Mais imaginons qu'on soit dans un
un moment idéal où il n'y a plus le Covid, il y a quand même la possibilité d'accéder aux outils numériques. Qu'est-ce qui pour vous serait idéal? Qu'est-ce qui pour vous serait un accompagnement parfait? Est-ce que ce serait sans numérique, avec un peu des deux? Il faut savoir faire le pour et le contre, hein. Parce qu'il y a des choses qui sont importantes où on est obligé d'avoir le présentiel. Comme quelle chose très concrètement? Tout ce qui est administratif, des papiers où il y a besoin de signer. Mhm. Il faut qu'on discute de choses importantes ensemble. C'est bien d'être en face à face. Mais sinon, des toutes petites choses ou des toutes petites demandes, un mail ou un truc comme ça suffit largement, quoi. Il n'y a pas besoin de prendre une place en la permanence qui ne serait pas justifiée, quoi. Et toi, Arnold, qu'est-ce que tu en penses? Je préfère plutôt le présentiel que la vidéo. Tout le monde parle. J'ai l'impression que c'est toujours la même personne qui parle. Si on devait faire un peu un bilan des bons côtés, moins bons côtés du numérique, je sais pas, moi par exemple, en tant que coordinatrice du CRPA, pour le CRPA, les bons côtés du numérique, je pourrais dire que c'est que ça nous a permis quand même de nous réunir et de préparer des réunions pendant des périodes de confinement, des périodes où rien ne se passait, et il y avait au moins ça pour nous maintenir en lien entre les délégués quand même, et les animateurs. Les moins bons côtés, c'est effectivement tous ces aspects techniques qui ont été décrits, les plantages à la connexion, les retards, les petits couacs qui permettent pas d'avoir une discussion fluide, la difficulté pour certains à prendre la parole, à être à l'aise à prendre la parole devant un ordinateur ou un téléphone, c'est quand même pas tout à fait pareil. Comme pour la visio. Ouais, c'est ça. Et puis le lien humain qui est pas du tout le même. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui pour vous sont les points positifs et négatifs de la visio dans l'accompagnement social ou dans le cadre associatif? Pour moi, c'est utile pour ma famille, hein, pour l'éditeur-là. Et pour les CRPA, tout ça, bon, c'est mieux présentiel, quoi. Ouais, c'était un bilan de conflit. Oui, mais moi, de toute façon, de base, je ne suis pas trop pour la visio. Là, maintenant que les travailleurs sociaux, que les médecins ont commencé à s'adapter un peu à cet outil numérique, certainement que les téléconsultations vont continuer et que c'est quelque chose qui risque de perdurer, au moins pour certaines prises en charge. Pour vous, dans quel cas il ne faut absolument pas qu'il y ait de visio, et dans quel cas c'est éventuellement possible? La possibilité d'une visio serait pour un renouvellement d'ordonnance, par exemple. Il n'y a peut-être pas forcément d'aller chez le médecin. Oui, pour quelque chose pour un truc banal. classique, ouais. Et pour une consultation ou une urgence, on ne fait pas ça par visio. Et dans l'accompagnement social, par exemple, avec l'assistante sociale ou la curatrice, à quel moment, pourquoi pas faire une visio, et à quel moment, non, je veux vraiment voir mon interlocuteur. Ouais, parce que la curatrice, c'est pas pareil. Il vaut mieux que ce soit la présentielle, quoi. Et y compris, est-ce qu'il n'y a pas des fois des choses pour lesquelles ça vaut peut-être pas la peine que ta curatrice ou ton assistante sociale se déplace? Des fois, il y a des points pour lesquels... Pour se déplacer, je ne pense pas, non. C'est nous qui allons se déplacer, quoi. C'est vous qui vous déplacez. Bon. Ouais, voilà. Même question, est-ce que des fois, ça vaut peut-être pas le coup de faire un déplacement jusqu'à chez la curatrice ou l'assistante sociale et qu'une petite visio suffirait? Pour moi, c'est indispensable de se déplacer. D'accord. C'est bien, mais pour l'instant, on ne peut pas. Ouais, et une fois que l'épidémie sera passée, on peut s'attendre à ce qu'il y ait certains rendez-vous qui continuent à être en visio et d'autres en présentiel. Est-ce que c'est envisageable d'avoir certains rendez-vous avec la curatrice dans certaines conditions qui se fassent en visio? Oui, quand c'est pas une importance, une véritable importance administrative ou quelconque. Hein. Il y a besoin vraiment d'être autour d'un bureau, autour d'une table. Quand c'est pour discuter d'un point qui n'est pas vraiment urgent, oui. Merci. Merci beaucoup à vous.